Oui, mais c'est un bon service sur la commune du Déluge pour un accident de la circulation matérielle. Un véhicule sur le toit, c'est bien pris. Ouais, c'est reçu, on va se transporter. Une voiture a fait des tonneaux sur une route de campagne. Le véhicule est sur le toit, donc il y a une gêne à la circulation, donc une possibilité de suraccident, donc là on va se transporter sur place. En pleine obscurité, les gendarmes découvrent la scène. Tommy, mets ton gilet jaune. Après avoir heurté le bas-côté, le conducteur, indemne, a terminé sur le toit. La cause de l'accident est pour le moins surprenante. Bonsoir. C'est vous le conducteur? Ouais. Ce qui s'est passé? J'ai esquivé une biche. D'accord. Du coup, j'ai mordu un peu en esquivant de l'autre côté et puis je suis parti. Le jeune homme est parti dans le décor en évitant un animal. Vous avez mal nulle part? Non. Rien du tout? Donc là, monsieur, il a esquivé un chevreuil qui passait sur la route. Du coup, il est venu manger le bas-côté là-bas. Là. Et il a râpé, il a réussi à faire des tonneaux. Donc il y a tout l'avant de son véhicule qui a raccroché et du coup qui s'est retrouvé sur le toit. Monsieur a eu de la chance, il n'est pas blessé, il n'y a rien du tout, il n'y avait personne en face. Donc, entre guillemets, c'est que de la tôle, tant mieux. Comme c'est l'usage, le conducteur subit un test d'alcoolémie qui va se révéler négatif. Malgré l'heure avancée, le jeune homme avait tous ses réflexes. Il l'a échappé belle au vu de l'état de la voiture. Le souci, c'est que sur les routes alentours, d'autres usagers sont beaucoup moins alertes. D'ailleurs, à peine repartis, Brian et ses camarades repèrent un véhicule à la conduite suspecte. Oh putain. T'es prêt à noter la plaque Cette camionnette fait des embardées en plein centre-ville. Les hommes du PSIC décident de la contrôler. Mais Brian a déjà sa petite idée sur l'état du conducteur. Bonsoir messieurs, votre gendarmerie. Vous pouvez me présenter votre permis de conduire, carte des assurances? Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ce soir? Bah, je ramène mon copain. Hein. D'accord. Je vais travailler. On va vous faire souffler? Un souffle long et continu? Le résultat du test est sans surprise. Positif monsieur. On va aller à la brigade de Noailles vérifier votre taux. Il habite où monsieur à côté? Je ramène Monaco. Bah monsieur va attendre ici un petit peu et puis nous on va aller vérifier votre taux. Brian et Vincent s'interrogent. Comment le conducteur a-t-il pu se mettre dans un tel état? Vous avez consommé combien de verres dans la journée à peu près, monsieur, là, ou dans la soirée? On a été à Ponchon, Ouais. à la brocante. Ouais, d'accord. Ouais. J'ai reconnu des copains qui existent mais du coup on a mangé chez eux. Et vous avez consommé combien de verres? On a bu du rosé, on a bu l'apéro, on a bu du rosé, voilà. Ouais, ça marche. Voilà. Allez, on y va, monsieur? Vous êtes ma voiture? Ah bah oui, c'est la voiture ici, ouais. L'homme est emmené à la brigade pour un test plus poussé. Et surtout vous coupez pas, vous allez continuer. Et je vous dirai stop. Ouais. Et go. Le résultat est accablant. Le conducteur a bu 4 fois plus d'alcool que le seuil autorisé. 1,08 g. Ça veut dire que vous avez 2,16 g dans le sang. Ou un permis, là. Bah là ouais c'est une D'accord. rétention immédiate ouais. C'est une Non. rétention. Ah si. Putain, je rends service et je me fais baiser. Putain, c'est pas possible. Je suis tout seul. J'ai 2 gamins à charge. Je suis dans la merde. Pour lui, c'est la totale. 6 mois de suspension de permis et une convocation devant le tribunal. Il risque jusqu'à 2 ans de prison. Mais l'homme, en pleine détresse personnelle, ne semble pas mesurer la gravité de ses actes. C'est quand même dangereux de conduire avec un taux d'alcoolémie aussi élevé. Bah, en roulant pas trop vite, moi je vois pas. Je le ramenais, moi je rentre chez moi, c'est tout. Pour vous, c'est pas dangereux de rouler avec 2 grammes dans le sang? Si, c'est sûr. Bah, bon, faut le savoir. Peut-être l'écart de conduite de trop. Devant les gendarmes, l'homme imagine le pire. Aujourd'hui, j'ai envie de... Les gendarmes, le dernier coup, sont venus. Ils sont venus à la maison. Ils sont venus chez moi. Parce que je pétais les plombs. J'arrête tout, c'est tout.
J'ai rentré tout. Là, c'est tout. Comme ça, il n'y a plus de soucis. Une dérive personnelle qui n'excuse rien pour Brian. Chaque jour, 3 personnes sont tuées sur la route à cause d'un conducteur qui a trop bu. Il est vraiment dangereux pour tout le monde et même pour lui-même, quoi, parce que là, avec une telle quantité d'alcool, on ne peut pas savoir sa réaction, quoi. On ne peut pas justifier un tel comportement par les aléas de la vie, quoi. Lorsqu'on est sur la route, il faut être à tout prix maître de son véhicule, donc l'alcool ne résout pas les problèmes et puis et elle en rajoute. Donc voilà. La justice devrait bientôt se prononcer sur son sort. Très bien. Allez, à demain matin. Merci. Bonne nuit. L'an dernier, 62 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. Un réseau routier, lieu de toutes les dérives, notamment avec des mafias qui, depuis quelque temps, y font prospérer un business vieux comme le monde.